Clap. Ah, c'est un joli clap. Volvo Truck Center West, c'est ma région de cœur, c'est ma région de naissance. Et Volvo Trucks France, c'est une forme de consécration finalement par rapport à ma carrière, à mes 27 ans déjà. 27 ans de Volvo, voilà. Göteborg, c'est notre ville de naissance pour notre jolie marque. Mais entre la Suède et la France, je préfère la France. Marché mondial parce que je crois qu'on n'a pas le choix. Je pense notamment à nos camions d'occasion. Quand on les écoule, on les écoule pas qu'en Europe, on les écoule partout dans le monde. Et puis Volvo est un constructeur mondial. Leader, voilà, quelle question Vincent. Ah, deux personnes totalement différentes. Je connais Claas depuis très très longtemps. On a bossé ensemble au retail développement, au lancement des Truck Centers. Donc je connais Claas depuis une vingtaine d'années. Roger, je le connais depuis moins longtemps, mais c'est lui qui m'a offert l'opportunité de prendre ce job. Donc à nouveau, pas de choix, deux personnages différents. Le tracteur, c'est la flexibilité. Le porteur, c'est la spécificité. Voilà. Ça fait 15 ans chez Volvo, 20 ans qu'on ne vend que des boîtes auto. Et d'ailleurs, la boîte manuelle n'existe plus au catalogue. Voilà. iSave contient IC. Donc allons-y pour iSave. C'est aujourd'hui le produit qu'on met à la route sur lequel on s'engage sur 7 à 10% d'économie de carburant par rapport aux véhicules qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, on y arrive notamment grâce à l'IC. La norme Euro 6, elle avance. Un jour, on sera à Euro 7. Vecto, c'est un espèce de passage obligé. Je crois que ce n'est pas l'un ou l'autre. D'ailleurs, c'est l'un et l'autre. Il faut simplement qu'on sache dire à nos clients, monsieur, cher client, votre camion dégagera tant de CO2. C'est ça, finalement, Vecto. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire l'un et l'autre. Les énergies alternatives, tout de suite, ne répondent pas à 100% des besoins. Et donc, je crois qu'on est au début d'une ère où on n'avait que des véhicules diesel. Et à partir de maintenant, et vraiment maintenant, 2019-2020, vont se côtoyer les diesels qu'on connaît bien, mais les électriques qu'on ne connaît pas encore, et les gaz qu'on connaît un peu. Les uns vont monter en puissance, les diesels vont assurément réduire en volumétrie, mais on n'est pas rendu à ne plus avoir aucun camion diesel. Et pour le remplacer en termes de prix de revient kilométrique, aujourd'hui le diesel ou le gaz, il va se passer un peu de temps. Là, on n'est pas rendu à avoir des véhicules aussi performants que ceux-là. Ce n'est pas diesel ou alternatif, c'est diesel et alternatif. Parce que les centres-villes seront interdits au diesel, et donc on ira avec des gaz ou des électriques ou des hybrides peut-être. C'est bien, votre question, c'est drôlement bien.